Congo. Yahweh, Yahweh, batela ni Congo. Yahweh, Yahweh, benisa ni Congo. Yahweh, Yahweh, batela ni Congo. Grand est notre plaisir de vous retrouver dans ce journal, mesdames et messieurs. Bonnes conditions et d'écoute. Salutations à toutes et à tous. Et débutons cette édition du journal par la province du Congo central. Il n'y a pas de militaires rwandais dans les secteurs de Gombe, Matadi et d'Intimansi, mais aussi dans d'autres localités du territoire de Mbanza-Ngungu, contrairement aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. Et les dossiers est tiré au clair grâce à une mission diligentée par le gouverneur de province, le docteur Guibando Ndongidi. Roger Missamou pour les commentaires. L'heure n'est plus à la démagogie, pas non plus à la désinformation, mais plutôt à la vérité des faits. Cette séance de travail qui réunit autour du conseil en charge de la communication du gouverneur de province, Dani Bavoudi, des journalistes, des membres du cabinet du gouverneur, ainsi que des officiers militaires des forces armées de la RDC, est un briefing pour entrer dans les bains d'une mission cruciale de sécurité afin de puiser à la source et apporter la bonne information à la population au sujet d'une prétendue infiltration des militaires rwandais dans les territoires de Mbanza-Ngungu. Après ces derniers réglages, les cortèges s'est ébranlé en Gombe-Matadi où le conseil du gouverneur et le membre de sa délégation sont reçus par le lieutenant-colonel, le diplômé d'état-major, commandant 14012 bataillon infanterie, qui précise la mission de son bataillon basé à Gombe-Matadi. Vu que l'insécurité est alité, ngai moko na kende kotika bino tibisika nyoso matambe na bino kolinga konyata na kati ya secteur ya Ngombe Matadi na kokomisa bino pona ko faire voir na population pe ko monde c'est pas na yo conseiller son excellence monsieur le gouverneur que il y a rien azana ba kimia na ye abangelo ko mokote. Au sujet de rumeurs qui circulent sur une prétendue infiltration de militaires rwandais sur les sols congolais, par ces secteurs, les commandants de ces bataillons restent sceptiques. Bisa population ya Congo central, baza na kimia, ngai nde commandant bataillon, le lieutenant-colonel diplômé d'état-major, Panzu Dibanzila Théodore, naza ko confirmer na peuple oyo nyonso baza na kati ya contrée ya Congo central. Babangelo ko mokote Rwandais moko azala kati ya mboko yote pe Rwandais pe ko kota la kati ya mboko yote soki Rwanda koti la kati ya mboko po ke de kobimela wapi akozala kati ya insécurité akobimela wapi atoza na frontière na Rwanda te soki Rwanda koti apo wapi ke kobimela wapi baza na kimia babangelo ko mokote eza ba message moko baza ko yoka eza ba message moko subversif il y a rien babanga te ngai nazali wana pona ko protéger bango na biloko na bango. Vous suivrez les grands reportages de cet élément juste après la livraison de ces journaux. Le médecin du service public affilié au syndicat national de médecins, SINAMED, et le syndicat libre de médecins, SI et l'IMED, ont porté haut leurs revendications après 2 mois des grèves. C'était à travers une marche pacifique organisée le mercredi 21 septembre 2022. Roger Missamou et Bienvenue Sony étaient sur place. Les délégations sont venues de Boma, Mwanda, Kasangulu, Kisantu, Mbanza-Ngungu, Luozi, un peu partout, afin de participer à cette marche pacifique pour l'honneur et la dignité du médecin ce mercredi 21 septembre à Matadi, chef-lieu du Congo central. Cette marche a débuté à 10h et le parti du rond-point Mouzé Kabila, direction gouvernorat de province. Environ 200 médecins de service public affiliés au syndicat national de médecins SINAMED et ceux du syndicat libre de médecins
Silimed ont pris part à cette manifestation. Sur la première ligne de cette marche des intellectuels, on retrouve le membre du bureau exécutif provincial du syndicat du Sinamed et ses sections bien représentées. Après la place Mosé Kabila, rond-point Londé, rond-point 2415, les médecins sont arrivés pacifiquement au gouvernorat des provinces en ville basse dans la commune de Matadi. Devant le directeur de cabinet du gouverneur, les manifestants ont exigé la présence du vice-gouverneur Grace Maswangi Bilolo, devant qui le secrétaire exécutif provincial du Sinamed, Dr Kochi Pambunzita, a lu le mémorandum reprenant leurs desiderata avant de les lui remettre à main propre. Dans ce mémo des médecins des services publics de l'État, nous avons repris toutes nos revendications qui jusque-là ne sont pas encore satisfaites par les bancs gouvernementaux. Et ces revendications sont consignées sur un accord. Et cet accord a été signé le 3 août 2021. Et dans cet accord, nous revendiquons ceci. Premièrement, c'est la poursuite des actes dits administratifs. La réaction effective des rubriques dites immunisées. Par la suite, la base a délégué 5 membres du bureau exécutif provincial pour échanger avec le vice-gouverneur au sujet de la création d'un cadre de concertation permanent afin de satisfaire les revendications d'ordre provincial. Pour des revendications d'ordre national, le gouvernorat va transmettre cela à qui des droits. Pour les revendications provinciales, le gouverneur a pris en compte nos revendications. Avant le début de la grève, les Silimed et les Sinamed ont été reçus par son Excellence et nous avons déposé un cahier de charges. Il était question qu'on puisse avoir un cadre de concertation permanent et ce cadre-là va commencer à siéger ce mardi à 10h30. Les médecins se sont dit satisfaits d'avoir franchi cette étape et espèrent que le gouvernement se mettra réellement au travail pour résoudre cette épineuse question car ils sont en grève depuis plus de 2 mois et ce mouvement a pris la forme la plus grave, soit l'hôpital sans médecin. Quittons la ville portière de Matadi pour le territoire de Mbanza-Ngungu où une nouvelle initiative est mise en place au sein de la province éducationnelle de l'EPST Congo Central D pour l'encadrement de la jeunesse. Désormais, les 3 meilleurs lauréats aux examens d'État bénéficieront le paiement des frais académiques de la première année à l'université. Reportage de notre correspondant Diekemo. Ouais, comme d'habitude, je le faisais déjà. Landouluye Michel, 18 ans, Kimpala Moubeto Exaucé, 18 ans, et Biboussi Massamba Remercie, 17 ans, sont les 3 premiers meilleurs lauréats de la province éducationnelle de l'EPST Congo Central 2 à l'examen d'État édition 2022. Ces désormais nouveaux diplômés ont été reçus par le prophète de Jean Tshisekedi Kabasele dans son bureau de travail à Mbanza-Ngungu ce mercredi 21 septembre. Une occasion pour le directeur provincial de le féliciter suite à leur pourcentage impressionnant obtenu. La province éducationnelle du Congo Central 2 va prendre en charge les frais académiques d'une année de ses meilleurs lauréats. On voulait instaurer ce système que dans notre province éducationnelle, chaque année, les 3 meilleurs, donc les 3 lauréats qui ont fait des pourcentages élevés, nous devons les recevoir et supporter une année des études universitaires pour eux. N'importe quelle université qui vous nous amenez seulement les montants, et nous envoyez notre comptable pour aller payer. Joyeux, ces diplômés se sont dit heureux et honorés. Oui, je tiens à remercier le prophète pour cet acte qu'il vient de faire pour nous. Je tiens aussi à le remercier pour cet acte et à encourager tous ceux qui sont à l'école, tous ceux qui nous suivent et tout, à se donner au travail parce que les secrets de la réussite, c'est le sérieux, la conscience. Et aussi, l'école, la famille participent à tout cela. Après cet acte, je suis très ravie parce que ce n'est pas resté comme si on n'avait rien fait. Je suis très contente qu'il ait fait quelque chose pour nous. Alors, je tiens aussi à dire un mot aux gens qui restent de travailler. Parce que les secrets, c'est travailler. Pas juste travailler dur, mais travailler intelligemment. Même sentiment de joie pour le chef d'établissement de l'Institut Silou le Petit Lutin et de l'Institut Mwenze Avelela. Ça nous va droit au cœur, les dispositions que la province éducationnelle a prises pour s'occuper de nos lauréats. Je tiens à encourager les lauréats. Ils sont les meilleurs de l'école.
Nous les formons pour la vie, c'est pas seulement pour les diplômes. Pour Jerry Moubeto, père biologique de la lauréate Kimpala Moubeto exaucée, cet acte du prophète de Jean Tshisekedi est très louable. Je suis vraiment ému. Je n'ai jamais vu de tels gestes depuis que moi j'ai étudié. C'est de belles initiatives et que j'encourage. Rappelons que Landoulouye Michel de l'Institut mondial Avelé la option chimie-biologie a obtenu 82%, 78% pour Kimpala Moubeto exaucé de l'Institut de la Silou de Lukala option mathématiques-physique. Et enfin, Bibusi Massamba remercie de l'Institut mondial Avelé la de Mbanzangungu option pédagogie générale a obtenu 76%. Dans l'actualité nationale, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a effectué une tournée à l'est de la République démocratique du Congo. C'était pour évaluer les retombées de l'état des sièges instauré dans cette partie de la République après presque une année et demie de son instauration. Et il séjourne depuis un bon moment, et c'est mercredi dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est donc un élément de Fallon Kenge rendu par Jackson Elda. Une année et demie après l'instauration de l'état des sièges dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, le chef du gouvernement congolais, Jean-Michel Sama Lukonde, vient d'effectuer sa 3e tournée dans ces 2 provinces pour son évaluation, en dépit des réclamations de quelques citoyens congolais qui réclament sa levée. Aussitôt arrivé à Bunia, en Ituri, le mercredi 21 septembre dernier, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé la réunion du Conseil de sécurité provinciale élargie. Au menu, les défis et acquis sécuritaires dans cette province. Après Bunia, le chef du gouvernement congolais s'est rendu avec sa délégation, constituée de quelques membres de son gouvernement, dans la ville de Goma au Nord Kivu, pour la même cause. Sur les lieux, Jean-Michel Sama Lukonde a échangé avec les forces vives locales qui ont formulé quelques recommandations au sujet de l'évaluation de l'état des sièges. Outre la société civile, le chef du gouvernement a aussi échangé avec les élus provinciaux du Nord Kivu autour de la situation sécuritaire et humanitaire en vue de restaurer la paix dans cette partie du pays. Nous avons demandé au Premier ministre de s'impliquer pour que cette population qui vit dans des situations désastreuses peuvent être assistées humanitairement et aussi faire des soins afin que la sécurité redevienne et que ces populations rentrent chez eux. Car dit-on, on est mieux quand on est chez soi. Par ailleurs, les chefs coutumiers ont présenté au Premier ministre leurs préoccupations. Ils ne gèrent qu'à la restauration de la paix. Il est venu faire l'évaluation de l'état des sièges et que tous ces dossiers-là, il s'en occupe au niveau du gouvernement, même au niveau de la présidence. Et nous pensons qu'avec sa présence ici, nous pensons que les choses vont aller vite. Mais aussi, nous lui avions déposé un mémo dans lequel nous avons détaillé, nous avons mis des pistes de solutions pour arriver à... Toujours à la recherche d'une issue, les professeurs de l'INIKIN comptent sur les secours de la Chambre basse du Parlement. Une délégation de l'Apoukine a été reçue par le premier vice-président de cette institution, le professeur André Mbata. Commentaire. Depuis plus de 2 mois, les professeurs de l'université de Kinshasa sont en grève. Ils revendiquent l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles auprès du gouvernement congolais. Ils ne cessent de multiplier les stratégies pour obtenir gain de cause. Pour ce faire, une délégation de l'association des professeurs de l'université de Kinshasa, Apoukine, a été reçue par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata Betoukoumessou, dans son cabinet de travail dans la ville-province de Kinshasa. Cette équipe de professeurs a été conduite par le secrétaire rapporteur de la corporation, le professeur Charles Odiko. Ces partenaires de l'État congolais dans le secteur de l'enseignement supérieur universitaire et SU sont donc à la recherche du secours de la Chambre basse du Parlement. Au cours de leurs échanges, rien n'a été mis de côté. André Mbata les a rassurés son apport dans ces dossiers. À l'issue de cet entretien, le secrétaire rapporteur de la Poukine, Charles Odiko, a donné le mobile de leurs échanges. Nous sommes venus demander le secours de l'Assemblée nationale pour que tout ce qui a été nommé de manière fantaisiste soit retiré. Une autre question, c'est la question du budget
parce que nous sommes pendant la période cruciale, les débats autour du budget de la République, et nous estimons que pour éviter ce que faisaient nos prédécesseurs, n'est-ce pas, passer après les débats de l'Assemblée nationale, donc demander des augmentations, des améliorations des conditions de vie, alors que le budget aura déjà été voté, nous avons estimé qu'il fallait saisir l'autorité budgétaire au bon moment afin de lui permettre à la fois de tenir compte des orientations qui ont été faites par le président de la République lors du Conseil des ministres, mais également de lui permettre, en tant qu'autorité budgétaire, de tenir compte du social des professeurs d'université dans la répartition, n'est-ce pas, de nos ressources. Quelques jours après sa démission au poste du conseiller du chef de l'État en charge des questions stratégiques, Vidié Tshimanga a été auditionné le mercredi 21 septembre au parquet près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe est placé sous mandat d'arrêt provisoire après plusieurs heures d'audition. Glodino Lucano. Impliqué dans un scandale de trafic d'influence, de corruption par la rétrocommission et d'enrichissement illicite, dévoilé la semaine dernière dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Vidié Tshimanga Tshipanda, ancien président du Daring Clem Motema Pembe de Kinshasa et président national du parti politique Dynamique Congo-Ini, a été placé sous mandat d'arrêt provisoire dans la soirée du mercredi 21 septembre 2022 par un avocat général et officier du ministère public du parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Cette arrestation intervient quelques jours après sa démission au poste de conseiller spécial du chef de l'État en charge des questions stratégiques. Pour les avocats conseils de Vidié Tshimanga, plusieurs greffes ont été retenus en charge de leurs clients qui ne cadrent pas avec la vidéo. Nous soutenons notre client et je pense qu'il y a eu des infractions qu'on a retenues. Il y a eu l'infraction de financement de terroristes. Il y a eu beaucoup de choses qui ne cadrent pas avec la vidéo. Je pense qu'il y a eu des instructions, mais je ne crois pas que c'est le chef de l'État, parce que nous sommes derrière le chef de l'État. Et je ne pense même pas que le chef de l'État est informé de ce qui se passe. Pour rappel, dans cette vidéo, Vidié Tshimanga a été aperçu en train de négocier avec des fameux investisseurs l'acquisition des marchés en République démocratique du Congo avec un pourcentage en termes de rétrocommission, accompagné des assurances possibles au nom du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une histoire que l'ancien collaborateur du chef de l'État qualifie de mensonge monté de toutes pièces et il avait promis de revenir dans les prochains jours pour faire la lumière sur les commanditaires de ce qu'il qualifie de montage grossier. Dans la même correspondance, il avait adressé un message au chef de l'État, celui de continuer à soutenir sa vision dans la lutte contre la corruption et autres antivaleurs. C'est la fin de cette édition du journal. Merci pour vous de l'avoir suivi et un grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles qui ont concouru pour sa rédaction. Et ce journal vous a été livré par Jefté Balombo, donc c'est lui qui a réalisé cette édition du journal. Quant à moi, je vous dis au revoir.